Shchenim, halakha bet. C'est-à-dire c'est la halachot des dégâts qui sont faits aux voisins, c'est-à-dire des rapports entre la personne et ses voisins. Il y a des choses qui sont interdites par rapport à ses voisins, par exemple de regarder ce qu'il fait dans sa maison, de tous les rapports, des rapports qu'il y a entre la personne et ses voisins. Ici on va voir, Rabbi Nathan, il va parler de notre Torah à travers ces halachot-là. Donc halakha bet, c'est halakha bet dans les Shchenim, c'est page 66 dans notre brochure. Vous avez le texte de ça? Non. Mais vous pouvez le télécharger dans le site, vous le mettez dans votre téléphone, vous pouvez le regarder, le texte, vous pouvez le suivre dans votre téléphone. Al pi ha'ma'amar ha'matril bekarov alay mere'im ha'medaber b'kriyat shema Ain Sham. D'après la Torah qui s'appelle Bekarov alay mere'im, c'est la Torah 36 dans laquelle on est. Ki yesh ain nefesh bet Yaakov, parce qu'il y a 70 nefashot dans la maison de Yaakov, comme on l'a vu tout à l'heure dans la paracha. C'est dans cette paracha là de Vaïgash où la Torah elle parle des 70 âmes de la maison de Yaakov qui sont descendues en Égypte. Shivim panim la Torah. Et ces 70 nefesh de Yaakov, c'est 70 facettes de la Torah. Vechol nefesh misrael, kodem sheyesh la itgalut batorah ou ba'avoda, tzarich listaref begalut sheshivim umot. Maintenant, toute âme d'Israël, avant qu'elle ait une révélation dans la Torah ou dans le service divin, c'est-à-dire dans la prière, elle doit être mistaref, c'est-à-dire elle doit être éprouvée dans la galoute des 70 nations. C'est-à-dire qu'elle doit passer en galoute des 70 nations, elle doit vivre l'exil des 70 nations. Qu'est-ce que ça veut dire l'exil des 70 nations? Ça veut dire dans les ta'avot, dans les plaisirs des 70 nations. Maintenant, il y a une ta'ava qui inclut toutes les ta'avot des 70 nations. C'est la ta'ava du niouf, c'est-à-dire c'est la perversion dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et avant que quelqu'un ait une révélation quelconque dans la Torah, il est obligé de passer dans des épreuves dans ce domaine-là. Et après, on a le mérite d'avoir des révélations de la Torah. Parce que c'est pour ça que quand on lit le schéma, on doit fermer ses yeux, comme il est ramené dans le Zohar, que c'est le principe de la jeune fille qui n'a pas des yeux, qui ne voit pas. Parce que quand on lit le Kriyat Shema, c'est le pouvoir de la sainteté, c'est le pouvoir d'Hachem. Que se tient sur des 12 vaches qui sont les 12 tribus. On avait vu que Shlomo il avait construit un mikvé qui se trouvait sur une forme de 12 taureaux qui tenait ce mikvé là. Shem Shnem Asar Tivin Sheyesh Beshema ou Baruch Shem. Alors qu'est-ce que les 12 tribus? C'est aussi les 12 mots qu'il y a dans le Shema et Baruch Shem, puisque Shema Israël c'est 6 mots et Baruch Shem c'est aussi 6 mots. Ain Sham Kol Ze'etev, tu vas voir tout ça c'est un résumé de ce qu'on a étudié, c'est-à-dire il donne juste quelques points maintenant de la Torah. Valken alidei Kriyat Shema Malchut Dikdusha Nichna Malchut Harisha. Par le fait que maintenant on dit Kriyat Shema, alors ça renforce le pouvoir de la Gdusha et ça repousse le pouvoir négatif chez Itavat Niouf, qui c'est la Tava des femmes. Alken as sotmim enaim leorot shenichnaim al yedeze ainumot. Alors on ferme les yeux pour montrer
que à ce moment-là, les 70 nations, c'est-à-dire leur défaut, leur plaisir, il est repoussé, c'est-à-dire cette ta'ava-là générale. Parce que Aïn en hébreu, c'est 70. Alors quand on dit on ferme les yeux pour faire schéma, c'est-à-dire les maasés, on ferme les 70, c'est-à-dire on fait partir des 70 nations, on fait partir cette ta'ava-là des 70 nations. Maintenant c'est ça qui est écrit dans Bamidbar, et vous ne vous laisserez pas tenter par votre cœur et par vos yeux. Et Shimshon aussi, il a été selon ses yeux. Et c'est écrit aussi pour Bil'am, Shetum Aïn, c'est-à-dire c'est un homme qui avait les yeux ouverts. Qui ta'ava anal ou prinat b'gam aïn, parce que cette ta'ava-là, cette ta'ava des femmes, cette ta'ava de cette perversion-là, ça s'appelle abîmer les yeux, c'est-à-dire ça abîme la vue. Qui ta'ava taklaliut shel shivei mumot, parce que c'est la ta'ava générale des 70 nations. ועל-ידי התגלות התורה מוריד נשמתים חדתין לכל אחד לפי בחינתו, לפי תפיסת המוחין שלו. Maintenant, par la révélation de la Torah, il va pouvoir descendre des âmes nouvelles à chacun selon son principe, selon ce qu'il est, selon son esprit, combien il peut comprendre la Torah. Parce que la réparation de l'esprit, c'est la réparation de l'alliance. Ain Sham va voir là-bas. C'est-à-dire va voir dans la Torah 36. Parce que c'est une généralité que de Hachem, il ne sort qu'une lumière qui est neutre. Mais chacun, selon son récipient, il va dessiner la lumière en bien, en bénédiction, ou bien dans le contraire, chas v'shalom. Pour ça que Bil'am, il voulait dessiner la lumière en malédiction, à l'idée qu'il coule à cliché-lo, parce qu'il avait son récipient qui était abîmé. C'est ça qui le poussait à tourner les choses en malédiction. Parce qu'il était très enfoui dans cette ta'ava-là. Que ça abîme le récipient. Mais il ne pouvait pas les maudire parce que le Ham Israël, il faisait attention à cette chose-là. Comme la Torah, elle a témoigné sur le Ham Israël, elle a dit les Shivteka, c'est-à-dire les tribus saintes, c'est-à-dire il y a Yudke, on a vu Yudke, il y a le nom d'Hachem. Alken Istaer Aor Libracha. Donc la lumière, elle s'est dessinée en bénédiction. C'est-à-dire que moi, j'ai pris normalement une lumière qui n'était pas encore dessinée pour la dessiner en malédiction, et c'est devenu une bénédiction. C'est-à-dire, bien que lui, sa vue, c'était une vue de malédiction, c'est-à-dire tout ce qu'il voyait, ça devenait de la malédiction. Comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire c'est le Onesh, celui qui est tombé là-dedans, alors sa punition, c'est ça. C'est que tout ce qui vient chez lui, ça devient tordu. C'est-à-dire, il n'y a rien, c'est-à-dire, il peut pas vivre quelque chose comme il faut le vivre. C'est-à-dire, tout ce qui passe par ses récipients, ça devient maudit. C'est ce qu'il avait Bil'am. C'est-à-dire, Bil'am, il ne pouvait faire que maudire. Mais maintenant, comme le peuple d'Israël, ils avaient Tikkun Abrit, c'est-à-dire réparation de l'alliance, donc il ne pouvait pas les atteindre par sa malédiction. C'est-à-dire lui, il avait son esprit qui était tourné en malédiction, mais eux, ils n'avaient pas de répercussion de cette malédiction-là. Eux, c'était toujours en bénédiction que la Torah, que la lumière, elle venait chez eux. Donc ils avaient toujours de la Torah qui s'ajoutait. Bet vezeprinat mitzvat achakat hanezek al kol echad m'Israël. Donc maintenant Rabbi Nathan il commence à parler de la halakha elle-même, à dire que on doit s'éloigner de ne pas faire de dégâts à aucun juif. Shemutal alav leachik hanezek mechavero.
c'est-à-dire que maintenant on a une obligation d'éloigner de son prochain quelque chose qui peut lui faire du tort ou du mal. ואפילו ברשותו אסור עליו לעשות דבר שיגרום בו נזק לחברו וחייב להרחיק. Même dans sa propriété à lui, il n'a pas le droit de faire quelque chose qui va entraîner des dégâts ou une perte à son chaver, et il doit éloigner de lui cette chose-là. Comme ils ont dit Chachamim, Shiur Achaka al kol davar vedavar. Maintenant, ils ont donné une mesure d'éloignement pour chaque chose. Vaikar ou ezekreia. Maintenant, le principal, c'est de faire du mal à son prochain par sa vue, c'est-à-dire en regardant l'autre, en observant l'autre, en espionnant l'autre. Ki inyan ezekreia shecholim lazik al yedei riyat ha'ayin ze mevoar teva pimamar anal. Parce que le inyan de Zekneriya, c'est-à-dire que le inyan qu'on peut faire du mal à quelqu'un uniquement en le regardant, ça c'est quelque chose qu'on peut bien comprendre d'après cette Torah-là. C'est-à-dire comment l'œil, c'est quelque chose qui peut faire du mal à l'autre. Comment avec notre vue, on peut faire du mal à notre prochain. Ki kol ha'ezekot shebaolam ba'im al yedei prinat hashivimumot. Parce que tout ce qu'il y a comme dégâts dans le monde, ça vient du principe des 70 nations, qui hen mazike alma. Parce que c'est eux qui représentent les gens qui détruisent le monde. Pourquoi? C'est avec cette ta'ava-là, c'est-à-dire comme eux, toutes les nations, elles sont dans cette ta'ava-là, c'est-à-dire qu'elles préconisent cette ta'ava, elles diffusent cette ta'ava, elles en font quelque chose qui est la ta'ava la plus importante pour eux. Et c'est donc de ça, ils détruisent le monde. Pourquoi? Parce que maintenant, quand quelqu'un il fausse le regard de l'autre, alors que maintenant l'autre, quand il voit quelque chose, il le voit tordu. Alors ça détruit le monde. Quand tous les gens ils voient la vie tordue, ça détruit le monde. C'est-à-dire quand tous les gens, au lieu de vivre pour chercher Hachem, pour chercher le bonheur de la connexion avec Hachem, ils cherchent à profiter de ce monde, ils cherchent que du plaisir, comment pouvoir tirer du plaisir de ce monde, ça s'appelle détruire le monde. C'est-à-dire quand vous donnez une méthode à quelqu'un qui détruit ce qu'il a comme moyen, les moyens ils sont détruits, ça s'appelle détruire le monde. Si maintenant vous apprenez à quelqu'un à conduire par exemple, et vous lui apprenez à conduire de façon à ce qu'il détruise sa voiture, c'est-à-dire vous lui apprenez à passer les vitesses sans l'embrayage, des trucs pour casser le moteur, pour faire des choses qui détruisent. Alors ça s'appelle que vous lui enseignez à détruire le monde. C'est ça que maintenant Hachem il a créé un moyen qui s'appelle ce monde-là. Ce moyen-là, Kulo Merkavod, tous les moyens qu'il y a sur terre, c'est que des moyens de communication avec Hachem. Tout ce qui existe, que ça soit les quatre éléments, que ça soit le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tout ce qui peut exister sur terre, ça n'est que des moyens de communication avec Dieu. Maintenant, quand vous diffusez quelque chose qui fait tordre la tête des gens, c'est-à-dire qui fausse la vue de la vie, alors après, qu'est-ce que vous voulez que les gens ils puissent faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire après? Attendez, mais quand maintenant si vous voulez, au lieu de détruire le monde, on détruit la façon de voir la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire on a détruit le monde, le massé. Si vous donnez à quelqu'un un moyen
qui est faux par rapport à l'utilisation de ce moyen-là. Ça s'appelle vous avez détruit la chose. Quand vous achetez une machine à laver, ils vous disent que pour l'installer, il faut un spécialiste. Sinon, après, vous vous débrouillez, vous prenez votre responsabilité. Maintenant, si vous ne savez pas installer, vous allez casser toute la machine, même si elle est neuve. Si maintenant, vous tordez la vision de la vie chez les gens, vous leur montrez une vie à l'envers, vous leur faites voir la vie de façon tordue. Après, il n'y a pas besoin de détruire le monde. Chacun il va détruire le monde. Vous n'avez pas besoin d'aller détruire. Parce qu'eux-mêmes, ça va devenir des destructeurs, puisqu'ils voient les choses à l'envers. C'est pour ça que chez les chassidim, chez les gens qui étudient la Torah, on fait très attention à ce lien-là de tikkun abrit, c'est-à-dire de réparation de l'alliance. Et on laisse pas quelqu'un étudier la Torah tant qu'il n'arrange pas dans ce domaine-là de l'alliance. Parce que si quelqu'un il n'a pas l'alliance qui a réparé un minimum, comment vous voyez qu'il interprète la Torah? C'est sûr qu'il va interpréter la Torah comme une malédiction. C'est-à-dire ça veut dire un destructeur de la Torah. C'est pas un constructeur de la Torah, c'est un destructeur de la Torah. Quelqu'un qui détruit avec sa Torah. C'est pas quelqu'un qui construit avec sa Torah. Pourquoi? Parce qu'il peut pas, le pauvre. Il voit à l'envers. C'est comme si vous mettez quelqu'un, il a un filtre sur son objectif. Il a un filtre orange. Et tout ce qu'il voit, il dit c'est orange, c'est tout. Vous ne pourrez rien faire du tout. Vous pouvez lui dire c'est bleu, c'est jaune, tout ce que vous voulez, mais lui, il ne peut pas voir autrement que comme ça. Parce que son esprit, il est cassé, il est tordu. Donc maintenant, quand on dit que les nations, ce sont les nations qui détruisent le monde, c'est parce qu'ils sont dans cette ta'ava-là, ils sont dans cette façon-là de vivre. Ils ont cette façon de vivre qui est complètement opposée à ce que Hachem il demande. C'est-à-dire que Hachem il a demandé de faire attention à ça. Et même les nations, elles ont là-dedans, elles ont des règles. Et du moment où elles sortent de ces règles-là, alors les gens ils vont voir la vie de façon tordue et ils vont détruire le monde. Pachout, ils vont détruire le moyen qui a été donné par Hachem. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi ils détruisent le monde? À cause de cette ta'ava-là, qui est le bgamadat, c'est-à-dire que la conscience de la vie, elle s'abîme. Nefgamim klei mochin, et les récipients de l'esprit, c'est-à-dire la façon de réfléchir, elle s'abîme. Et ça amène toutes les destructions du monde. Après, toutes les destructions elles vont venir. C'est-à-dire quand on commence à voir les choses tordues, après tout va se détruire. Après c'est qu'une question de temps, c'est tout. Si maintenant quand vous voyez les choses tordues, la destruction c'est une conséquence après. C'est-à-dire que c'est qu'une question de temps, c'est tout. Mais les choses elles vont se détruire après. Vous regardez le monde, les gens ils vont eux-mêmes vers la destruction de leur vie, vers la destruction de l'environnement, vers la destruction regardez, ils ont détruit le foyer familial, ils ont détruit le mariage, ils ont détruit les enfants, ils ont détruit l'éducation, ils détruisent tout. Pourquoi? Parce que la façon de voir la vie, elle est fausse à la base, elle est à l'envers à la base. Donc une fois que la vue, elle est faussée, après les conséquences, elles vont jusqu'à la destruction. Alors vous voyez des jeunes, les parents ils se font du souci, ils disent voilà, il faut qu'il soit à la yeshiva, il faut qu'il étudie, etc. Mais ce jeune-là, d'abord, il faut voir qu'est-ce qu'il a dans la tête avant que vous insistiez tellement pour qu'il étudie la Torah. Il faut voir qu'est-ce qu'il a dans sa tête, c'est-à-dire sa vision de la vie, comment elle est, avant que vous le poussiez à étudier la Torah. On voit des jeunes, ils viennent même ici et tout, vous voyez, la tête, elle est complètement à l'envers, ils sont dans un autre monde. Et les parents, ils sont là, bon, il faut que tu sois sérieux à la yeshiva, il faut que tu fasses attention, tu respectes les horaires, etc. Mais maintenant, vous êtes en train d'essayer de parler à quelqu'un
de choses qui sont des conséquences de la vue de la personne. C'est pas là qu'il faut travailler. C'est pas sur les applications qu'il faut travailler. Il faut travailler sur le concept avant de travailler sur l'application. Parce que si le concept il est tordu, à quoi ça vous sert de corriger les applications? Il va revenir automatiquement à ce qu'il est, puisque c'est ça qu'il est. C'est comme ça qu'il conçoit la vie. Donc, vous êtes en train de perdre votre temps. Parce que quand maintenant l'esprit il est abîmé à cause de la ta'ava des 70 nations, ils arrêtent, ils n'ont pas d'électricité. Maintenant qu'il y a l'électricité, là tu commences à faire du marteau-piqueur. Et Paro, il ne laisse pas travailler. Hein. Poutine, il travaille, là, il ne laisse pas tranquille. Parce que maintenant, quand l'esprit il est abîmé à cause de la ta'ava des 70 nations, à ce moment-là, la lumière elle devient meorot tracer, c'est-à-dire que c'est des luminaires diminués. C'est-à-dire que maintenant, au lieu que ça soit de l'éclairage de lumière, c'est de l'éclairage d'obscurité. C'est-à-dire les ampoules, quand vous allumez la lumière, elles envoient de l'obscurité. Au lieu de faire d'envoyer quelque chose qui éclaire, ça éclaire de l'obscurité. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il a la tête tordue, alors chaque chose qu'il découvre, il découvre un nouveau moyen d'obscurcir sa vie. C'est ça qu'il découvre. Parce que maintenant sa tête elle est tordue. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui découvre des choses qui arrangent. Il arrange rien du tout. C'est pour ça que quand Esav il va demander après à Kadosh Baruch Hu un salaire sur tout ce qu'il a fait et qui a été utilisé dans le monde par le Ham Israël. Quand il dit oui, mais voilà la technologie, les avions, tout ça, voilà le Ham Israël, il a utilisé pour la Torah. Alors je veux un salaire pour ça. Il va lui dire mais toi, c'est pas pour ça que tu l'as fait. Toi, tu as jamais conçu ces choses-là pour le bien. Tu as toujours conçu les choses pour le mal. Tu n'as jamais conçu pour le bien. C'est-à-dire tout ce que tu conçois, même quand les progrès de la médecine, que les gens ils vivent mieux, etc. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Comme je ne sais pas quelle histoire là qu'on racontait quand j'étais enfant, on racontait cette histoire-là. Je crois que c'est le loup c'est le loup et qui là, tu dis, mais à quoi ça sert les dents là, les trucs là? Et il dit, chaque chose, il demande à quoi ça sert. Et il dit, c'est pour mieux te manger. Et après, c'est-à-dire que, hein? Chaperon rouge. Hein. Et il dit, voilà, mais à quoi ça sert ces grosses dents là? Et il dit, c'est pour mieux te manger. C'est-à-dire que maintenant, lui et ça, quand il développe la médecine, les hôpitaux, les trucs, ok, les gens ils vivent mieux, mais pourquoi faire? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette vie-là? C'est une vie de destruction, c'est pas une vie de construction. Les Maasé, lui, il développe quoi? Des systèmes pour améliorer ses loisirs, pour améliorer c'est le profit dans la matière. Mais c'est pas ça qui nous intéresse à nous. Mais c'est pas ça qu'on cherche. C'est-à-dire que maintenant, tout est axé sur ça. Donc, il ne peut pas sortir de là. Il ne peut pas sortir parce que son esprit, quand vous parlez de vie, ça veut dire profit, plaisir. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça la vie. C'est-à-dire, la vie, quelqu'un qui vit bien, ça veut dire quelqu'un qui tire du plaisir le maximum de ce monde. Ben ça, c'est à la base déjà. C'est-à-dire toutes les données, elles sont fausses. Alors après, qu'est-ce que vous allez vers? Des applications de quoi? Des applications de destruction. Si vous n'utilisez pas le moyen il n'est pas utilisé dans le but pour lequel il a été créé, vous êtes sûr d'arriver à la destruction. C'est tout à fait normal. Quand vous utilisez quelque chose qui est pour autre chose que ce dont c'est fait, alors c'est tout à fait normal que vous arrivez à la destruction. C'est la conséquence de ça. Quelqu'un, il utilise quelque chose qui n'est pas fait pour ça, il va le détruire. Quelqu'un, il utilise un appareil pour autre chose que ce pourquoi il est fait. Alors ça y est. Dès que vous utilisez un appareil pour autre chose que ce pourquoi il a été conçu, il n'y a plus de garantie dessus.
On ne vous garantit plus parce que vous allez le casser l'appareil. Vous le dites, c'est sûr que vous allez le casser. C'est-à-dire le monde, c'est sûr que les savent, il va arriver à une destruction du monde. C'est-à-dire que, parce que toute sa conception de la vie, elle est tordue. C'est-à-dire qu'il utilise le moyen qui a été mis entre ses mains pour une finalité qui est contraire à ce pourquoi elle a été créée. Donc après, ça devient Meorot Traser. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit des lumières de lumière, c'est des lumières d'obscurité. Imaginez-vous, quelqu'un, il voit pas bien dans une chambre, alors il allume la lumière et ça lui donne des centaines de watts d'obscurité. En plus que ce qu'il y a déjà dans la pièce, ça lui ajoute encore de l'obscurité. C'est-à-dire que maintenant, les gens ils créent des universités, des centres de recherche, ils font de la psychologie, de la psychanalyse, du développement, des sciences humaines, des trucs. Mais tout ça, c'est rien que pour empirer la vie de la personne. Pourquoi ? Parce que la tête, elle est tordue au départ. C'est-à-dire, si au départ, vous ne savez pas où vous allez, c'est pas clair. Le moyen, il n'est pas clair à quoi il sert. Donc maintenant, qu'est-ce que vous allez faire avec ce moyen-là ? Où vous allez arriver ? C'est sûr vous allez arriver à de la destruction. Et au contraire, plus vous allez développer et raffiner le moyen, et plus la destruction sera grande. Normalement aujourd'hui, avec le degré de progrès dans lequel on est, mais on devrait avoir un bonheur, mais extraordinaire. Extraordinaire. Le monde n'a jamais été aussi riche qu'aujourd'hui. Les gens, ils n'ont jamais été en bonne santé comme aujourd'hui. Il n'y a jamais eu autant d'abondance dans tous les domaines, dans la technologie, mais aussi dans tout ce qu'il y a dans le monde. Regardez, quelqu'un, il peut se déplacer, il veut aller rendre visite à ses parents, il veut aller en Eretz Israël, il va en quelques heures. Il veut aller à Ouman, il y a des moyens extraordinaires et la vie, elle n'a jamais été pire que ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils ont la pire des vies qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Des hommes qui se marient entre eux, des femmes qui se marient entre eux, des enfants qui sont conçus dans des usines pour faire des enfants, des trucs terribles qui se passent dans le monde. Jamais l'homme, il est arrivé à un niveau de destruction comme il est arrivé aujourd'hui. C'est pire que la génération du Maboul, c'est pire que la génération du déluge, parce que la génération du déluge, même si c'était des gens qui avaient la tête à l'envers, mais ils n'avaient pas de moyens, ils n'avaient pas de moyens sophistiqués. Ils n'avaient pas de la communication, ils n'avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, c'était comme des animaux, c'est tout. C'est-à-dire que même s'ils étaient perturbés dans leur vie, mais ils ne pouvaient pas aller bien loin. Ils ne pouvaient pas aller bien loin. Mais aujourd'hui, avec la technologie, avec tout ce qu'il y a, les maasés, ces centres-là de recherche et soi-disant d'amélioration de la vie, les trucs et tout ça, regardez qu'est-ce que ça donne. Regardez qu'est-ce que ça donne. Il y a de la destruction, c'est-à-dire que ça donne de la destruction. Les gens ils détruisent la vie. Détruisent la vie. Regardez, la France, elle a dit, voilà, le Hamas, elle a dit, c'est plus une organisation terroriste. Dès qu'elle a dit ça, voilà, le lendemain, un bonhomme vient pour poignarder des gens. Hier, à Dijon, quelqu'un vient, il écrase 11 personnes en voiture. Tac, il rentre dans 11 personnes. Ça y est, du moment où quelqu'un, il appelle plus les choses comme il faut les appeler. Alors voilà, après, ça se détruit, c'est tout. Les gens, ils détruisent eux-mêmes leur vie. Il ne faut pas que les responsables de la destruction, c'est les gens qui mettent les concepts sur le marché, c'est les médias, c'est les gouvernements, les médias, tous ces gens qui mettent les concepts sur le marché, c'est eux qui sont responsables de ça. Mais aujourd'hui, c'est des usines de Meorot Traser. C'est-à-dire quelqu'un, quand il va aller à l'université, il va apprendre comment mourir. C'est-à-dire, comme l'autre, il a dit, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est ça, il vous dit, philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un est philosophe, les maasés, ça veut dire qu'il apprend comment mourir. C'est-à-dire comment utiliser la vie pour se détruire. Au lieu d'utiliser la vie pour vivre, pour être heureux, c'est comment utiliser ce monde pour se détruire. Maintenant, toutes les écoles, toutes les universités, tout ce qui existe, c'est que des moyens de raffinement. Comment mourir de façon plus raffinée, comment détruire de façon plus profonde et plus raffinée, c'est tout. Puisque maintenant la tête, elle est tordue au départ. Donc quelqu'un, quand il va étudier, qu'est-ce qu'il va apprendre ? La Torah, c'est pareil. Pourquoi on insiste, on dit il faut tikkun abrit pour la Torah ? Des gens, ils
des gens ils se marient pas pour étudier la Torah, soi-disant. Ils disent non, moi je vais profiter bien d'étudier, je me marierai après. Qu'est-ce que tu vas profiter? Quelqu'un qui n'est pas marié, tout ce que sa tête, où est-ce qu'elle est? Tout ce qu'il va concevoir, il le tourne à l'envers. Il peut pas. Comme l'autre, il va acheter des fleurs, il demande, je veux des roses. Il dit, des roses, on n'a pas. Il dit, bon, ça fait rien, donnez-moi alors des œillets avec une rose. Il dit, mais monsieur, on vous a dit qu'une rose, on n'a pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Alors donnez-moi des glaïeuls avec une rose. Il dit, mais monsieur, on vous a dit que des roses, il n'y en a pas. Mais le bonhomme, il ne peut pas parce qu'il a ça dans sa tête. Là où il va, il faut que ça soit comme ça. C'est-à-dire que le virus, il l'a dans sa tête. Ce n'est pas la chose elle-même. Le monde, il est extraordinaire. Hachem, il a fait un monde nifla. Il a donné des moyens à l'homme pour être heureux. Mais comme les concepts, c'est des concepts de destruction, donc il utilise tout pour détruire. Comment je peux fabriquer des armes, comment je peux faire du mal, comment je peux détruire les foyers, comment je peux enlever les enfants, les mettre dans des centres des trucs sociaux, comment on peut enlever les enfants aux familles, comment on peut... C'est que de la destruction. Tout le système, il ne fait tous les jours que raffiner le niveau de destruction. Alors maintenant, ça s'appelle Meorot Chaser, c'est-à-dire que c'est des luminaires d'obscurité, c'est de l'obscurantisme, c'est ça qu'ils enseignent. Beprinat Me'erat Hashem Bebet Racha, comme c'est écrit, la malédiction d'Hachem, parce que Me'era, c'est la chose Me'orot, Me'era, ça veut dire une malédiction, une klala. Me'erat Hashem, Bebet Racha, la malédiction d'Hachem, pourquoi elle est? Parce que la maison, c'est une maison de Racha. C'est pour ça qu'il y a de la malédiction. C'est pas, la lumière, c'est que de la bénédiction, mais l'homme, avec sa maison, comme il a une maison de Racha, alors sa maison, elle transforme les choses en malédiction. Comme ça, on l'a vu dans la Torah 36. Et maintenant, ça va amener toutes les destructions à cause de la malédiction qu'il y a dans cet endroit-là. Par le fait que maintenant, la lumière, l'abondance qui descend d'en haut, elle va se transformer en malédiction, à cause du fait que le récipient est abîmé, qui s'est abîmé à cause de cette erreur-là, cette déformation de cette tava des 70 nations, qui est la tava du Niouf. C'est pour ça qu'avec la vue, quelqu'un il peut abîmer, parce que tout ce qui s'abîme dans le monde, c'est qu'une question de vision des choses. C'est ça qui abîme. Regardez des guerres. Voilà, maintenant vous voulez, ils ont fait un truc de paix, je sais pas, entre les États-Unis et Cuba. Maintenant, ça faisait combien d'années? 60 ans, je sais pas, qu'ils étaient fâchés, qu'ils se parlaient pas. Maintenant, qu'est-ce qui change? C'est une façon de voir, c'est tout. C'est une façon de voir. Toutes les guerres se font pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a une façon de voir les choses qui fait qu'il y a la guerre, c'est tout. C'est pas maintenant, il n'y a pas un besoin de quelque chose. C'est pas comme il y a un besoin du printemps ou de l'été ou de l'hiver. C'est que maintenant, il y a des concepts. Et ces concepts-là, ils entraînent des comportements. Donc maintenant, de la même manière qu'il y a le mauvais œil, comme on dit, celui-là il m'a mis l'œil, le truc il m'a mis l'œil, qu'il y a des gens ils disent j'ai un mauvais œil sur ma vie, j'ai un truc et tout. Ces mauvais œils-là, c'est les concepts de la vie qui sont tordus, c'est ça le mauvais œil. C'est pour ça que quelqu'un avec des concepts tordus, il peut détruire la vie de quelqu'un d'autre. Mamache. Et surtout dans la philosophie, quand il vous dit philosopher, c'est apprendre à mourir, mais il faut se sauver de ça. Quand vous entendez ça, il faut se sauver. Parce qu'il dit, mais moi je veux apprendre à vivre, moi je ne veux pas apprendre à mourir. Alors il faut se sauver. Quand vous savez maintenant que dans une école, on enseigne aux gens, on commence à détruire, mais il faut se sauver de l'école. Il ne faut pas aller là-bas, c'est dangereux. Si vous savez que maintenant, toutes les écoles et les universités, elles sont basées sur des concepts de destruction de la vie de l'homme, mais il ne faut pas envoyer vos enfants là-bas, c'est hyper dangereux. C'est dangereux.
Il vaut mieux envoyer les enfants dans des écoles où on apprend un métier manuel, quelque chose comme ça. C'est-à-dire où on apprend de l'électricité ou de la couture ou directement un métier. Parce que d'aller à l'université apprendre des concepts, c'est hyper dangereux. Tandis qu'un métier, c'est déjà limité parce que la personne, elle est déjà dans quelque chose de concret. Elle va apprendre à tailler le bois ou elle va apprendre à coudre ou à travailler l'électricité, n'importe quoi. Tandis que dans les sciences générales, ce qu'ils apprennent, les maasés, il y a toujours l'œil de celui qui a écrit le livre, l'œil de celui qui a fait ces conceptions-là, son œil il est tordu, c'est-à-dire que lui il utilise le monde comme un moyen de destruction. Donc tout ce qu'il va vous apprendre, c'est comment vous détruire, c'est tout. C'est ça que vous avez. Et quand vous avez un diplôme, c'est-à-dire vous êtes diplômé en destruction, c'est-à-dire vous êtes agrégé en destruction, en moyen de destruction, c'est-à-dire vous êtes capable de faire détruire une personne d'une rapidité extraordinaire. C'est-à-dire vous allez lui apprendre à se détruire en quelques jours ou en quelques mois, ça y est, il s'est détruit complètement, il a détruit toute sa vie. Regardez, rien que vous mettez dans la tête à quelqu'un qu'il ne faut pas se marier jeune, vous lui avez déjà détruit sa vie. Vous l'avez détruit sa vie, c'est fini. Vous lui avez détruit sa vie. Moi, Baruch Hashem, Rav Chaikin, Shalom, aujourd'hui c'est le yortzeit de ma maman, c'est la loi de ma maman, les lois Nishmata, l'Ola Bat Yehuda. Rav Chaikin, Shalom, quand j'avais 20 ans, il m'a dit, j'étudiais, j'étais à la yeshiva, j'étais bien et tout, j'étais content d'être à la yeshiva, j'étudiais, j'avais le mikvé à côté, la forêt à côté, on avait le bois à la Martine là-bas, avec Sleva, on sortait, c'était la forêt, c'était nifla pour la Vodat Hashem. Elle m'a dit, et le Rav aussi Besançon, Zacher Alto, m'a dit, il faut te marier. On dit, mais moi je suis bien ici à la yeshiva et tout, j'ai pas besoin de me marier. Il dit, non, c'est pas comme ça que ça marche la Torah. Il faut que tu te maries. Il n'y a pas de... Et moi, à l'époque, quand j'avais 20 ans, vous me dites me marier, c'est comme si vous me dites que je vais monter sur la Tour Eiffel, je vais sauter en parachute. C'était un truc... ça n'existait même pas dans ma vie. J'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais me marier. C'est pas quelque chose des milieux où on était universitaires et tout. C'est des trucs qui n'existaient pas. Marier, ça veut dire c'est comme si tu dis c'est un truc de vieux, c'est vieux jeu, c'est des trucs de vieux. Ça veut dire se marier, avoir des enfants, mais c'est quoi ces trucs-là? Mais Baruch Hashem, on a fait confiance à des gens qui n'étaient pas fous. Donc maintenant, même si on était fous, ces gens-là, ils nous ont permis que Baruch Hashem, à 40 ans, on était grand-père déjà. C'est-à-dire, les gens, ils vous apprennent la vie, mais il faut que vous leur fassiez confiance. Mais maintenant, le monde entier ne va pas dans ce sens-là. Quand vous allez à l'université, l'atmosphère de l'université, elle vous fait passer des choses qui sont vraiment des moyens de destruction de la vie. Et il ne faut pas beaucoup de choses. Vous savez, il suffit de détruire le principe de la famille, le principe de l'honnêteté, le principe du respect. Et quelques valeurs comme ça, vous les détruisez, vous avez tué la personne, c'est fini, elle est morte. Le bonhomme, il est mort, c'est fini. Il ne peut plus rien faire de sa vie, c'est fini. S'il n'a pas le respect des choses, s'il n'a pas c'est fini. Et tout ça, ça circule dans ces milieux-là, dans les milieux universitaires, tout ça, c'est des choses qui sont... C'est monnaie courante, c'est ça qu'on fait toute la journée. C'est-à-dire, ça baigne là-dedans. Les gens, ils baignent dans des concepts de destruction à haut niveau. C'est pour ça qu'il faut limiter la casse, les maasés. C'est-à-dire, si quelqu'un, déjà, il veut que ses enfants ils aient quelque chose, alors qu'ils apprennent un métier, c'est tout. Qu'ils aillent directement dans quelque chose. On apprend un métier. C'est-à-dire, même s'il y a un peu on apprend un petit peu de mathématiques ou de physique ou des trucs, mais c'est axé vers quelque chose de concret, de pratique tout de suite. C'est pas quelque chose qui est en train de faire du vent, et c'est du vent qui est destructeur. C'est pas du vent qui est neutre, c'est du vent de destruction. C'est-à-dire, on leur apprend comment se détruire. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'il faudrait apprendre c'est comme ça qu'il faut apprendre les universités et tout ça. Il faut déjà apprendre centre d'apprentissage à la destruction de la vie. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait qu'ils nomment les universités. C'est-à-dire, c'est des centres où on vous enseigne comment vous pouvez détruire votre vie. Voilà à quoi ça sert. Et ça, c'est tous ces milieux-là. Parce que le concept, à la base même, il est faux.
C'est-à-dire, quand vous parlez de vie, ça ne veut pas dire du tout la même chose. Eux, vivre, ça veut dire profiter, tirer de ce monde tout ce que tu peux tirer comme plaisir. Alors maintenant, dès que tu as dit ça, comme tu as posé ça comme premier théorème, tout le truc il est faux après. C'est pas la peine de continuer à faire les calculs. C'est comme si vous dites à quelqu'un pi c'est 3,14. Maintenant, vous lui dites, bon, maintenant il se trompe sur pi. Au lieu de faire 3,14, il fait 2,45. Ok, d'accord. Allez, vas-y maintenant, calcule. Mais tout ce qu'il va faire, c'est faux. C'est pas la peine. Le truc de base, il est faux. Le théorème de base, avec quoi il va développer tout son truc, il est faux à la base. C'est-à-dire qu'on lui a appris à aller de l'autre côté de la vie. C'est-à-dire il donne le dos à la vie. Il donne le dos à la vie. C'est pour ça que Rabbeinu dit que des fois quelqu'un, moi j'ai vu ça Béhémet, c'est-à-dire des fois quelqu'un il donne tellement le dos à la vie, il se trompe tellement qu'il arrive à la vérité, tellement il s'est trompé, parce qu'il a été tellement loin dans l'autre côté. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui fait le tour de la terre, c'est-à-dire il a tellement fait le tour de la terre qu'il s'est retrouvé à l'envers, c'est-à-dire ce qui était devant c'est de passer derrière lui maintenant. C'est-à-dire quelqu'un il va tellement à l'extrême des fois dans la destruction qu'il arrive à la construction. C'est ça le Mashiach. C'est-à-dire que le monde, qu'est-ce que ça veut dire Dor Shekulo Zakai ou Dor Shekulo Chayav? Ou maintenant Mashiach il vient dans une génération qui est entièrement méritante. C'est-à-dire que tous les gens ils auront compris qu'est-ce que c'est la vie. Et tous ils vont prier, ils vont servir Hachem, ils vont être joyeux, ils vont se respecter, ils vont s'aimer, ils vont faire des choses bien. Soit les gens ils vont arriver à un niveau de Kulo Chayav, c'est-à-dire de destruction tellement forte qu'ils vont trouver la vérité. Parce qu'ils auraient tellement au fond de la destruction que de là-bas ils vont trouver l'autre côté qui va sortir. C'est-à-dire ils vont les extrêmes, on sait que les extrêmes ils sont un à côté de l'autre. C'est connu même dans la politique, dans tout. Les gens qui sont des extrêmes, les gens qui sont à l'extrême gauche, ils peuvent passer tout de suite à l'extrême droite. Parce que c'est juste à côté. C'est les extrêmes, ils sont à côté l'un de l'autre. Alors des fois, tellement la destruction, elle peut faire découvrir la vie à la personne. Tellement la personne est s'éloignée. Et c'est comme ça que nous, Mashiach, il va venir. On peut être déjà tranquille que Dor Shekulo Zakai, déjà ça, on peut l'oublier parce que c'est pas comme ça qu'il va venir. Donc il va venir dans un Dor Shekulo Chayav, c'est tout. C'est-à-dire dans une génération de fous complets. C'est dans ce contexte-là que Mashiach il va se révéler. Il dit c'est ça pour ça que avec la vue vous pouvez faire du mal à quelqu'un en le regardant, c'est tout. En posant le regard sur quelqu'un, vous pouvez lui faire du mal. Parce que la façon de voir de quelqu'un peut être tellement tordue que quand il regarde l'autre, uniquement son regard, il peut faire du mal à l'autre. Parce que comme cette ta'ava-là des femmes, elle a son emprise dans les yeux, les yeux eux-mêmes ils peuvent faire du mal. Par uniquement le fait qu'ils observent, qu'ils regardent, ça suffit pour faire du mal. Mais puisque maintenant dans les yeux il y a les 70 nations et leur concept à l'envers de la vie. C'est-à-dire la ta'ava en question. Que de là-bas ça vient le ikar du récipient qui est à l'envers. Que quand le récipient il est à l'envers, alors ça amène de la malédiction, ça amène de la destruction, alors que maintenant quand le keli, quand le concept il va être faux, après tous ces maudits, ça amène que de la destruction. Alors maintenant c'est sûr que quand quelqu'un il est capable de vivre avec la vue de la vie de quelqu'un d'autre, alors c'est sûr qu'il peut changer sa vie complètement. Mais seulement il faut changer de lunettes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de mettre des lunettes où on ne voit rien du tout. C'est-à-dire si maintenant quelqu'un il met des lunettes de quelqu'un qui est myope, et il va avec ces lunettes-là, et il ne voit rien du tout. Mais il sait qu'avec ces lunettes-là, il va réussir sa vie. Maintenant, lui, il ne voit rien. C'est-à-dire lui, il ne comprend rien dans ce qu'il est en train de vivre. Mais le fait que maintenant
le tzaddik, il lui donne des concepts de vie, et que ces concepts de vie, il les prend par émouna, par confiance. C'est pas il a compris quelque chose. Heureusement qu'il comprend rien. Comme Rabbeinu l'a dit à quelqu'un, quand ils lui ont dit, mais Rabbi, il y a des questions sur vous, il dit, heureusement que vous avez des questions sur moi. Si vous n'avez pas des questions sur moi, ça veut dire que je serai comme vous. Mais heureusement que vous avez des questions sur moi. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un, le tzaddik, il lui dit, fais comme ça, alors il faut qu'il enlève ses lunettes à lui, qu'il mette les lunettes du tzaddik. C'est ça la conception de la vie, c'est ça le concept de la vie. Même les chachamim, ils disent, Leolam yilmad adam le daber, qui dit vrai, c'est-à-dire que l'homme, il s'habitue à parler avec les expressions de la Torah. Même quand il parle, c'est bien qu'il parle avec des expressions de la Torah. Même sa façon de s'exprimer, ça doit être une façon de s'exprimer de la Torah. Pas une façon de s'exprimer des gens qui sont là où ils sont. Donc maintenant, les maasé, notre malheur, c'est notre vision des choses. C'est ça notre malheur. C'est ça notre malheur. C'est-à-dire que la vision des choses, elle a changé. Vous voyez par exemple le Lachon Hara, ça change la vision des choses. Ça, vous pouvez le vérifier. Quelqu'un vous fait du Lachon Hara sur quelqu'un d'autre. Quand vous voyez l'autre, vous ne pouvez plus le voir comme vous le voyez avant. Si vous avez reçu le Lachon Hara, c'est fini. C'est-à-dire ça vous tourne la tête. Vous voyez la personne à l'envers. C'est fini. Alors imaginez-vous quelqu'un qui fait du Lachon Hara sur Hachem, sur la vie, sur tout ça. La personne, elle est détruite. On lui a mis dans la tête que c'est pas bien de se marier, on lui a mis dans la tête que c'est pas bien de travailler, on lui a mis dans la tête que c'est pas bien de vivre en Israël, on lui a mis dans la tête des choses. Ça y est, sa vue, elle est faussée. Maintenant, par contre, ce qu'il a, le choix, c'est de faire un échange standard. C'est-à-dire, il prend la vue du tzaddik et il change sa vision des choses. Maintenant, lui, il va être comme un observateur, parce que c'est pas sa vision à lui du tout des choses. Lui, il voit tout à l'envers. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il vit? Il vit d'après la vision de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il se cache derrière la vue de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui va voir pour lui. Comme si on demande à quelqu'un, voilà, tu peux voir pour moi, tu peux aller voir pour moi ça, tu peux choisir pour moi un truc, parce que moi je ne m'y connais pas bien, etc. Est-ce que tu peux aller choisir pour moi? Est-ce que tu peux voir si c'est bien pour moi? Ça c'est pareil, on va chez le tzaddik, et le tzaddik on sait que c'est ce qu'il voit, c'est bien pour moi. Donc maintenant quand on va chez lui, c'est pour qu'on obtienne de lui une nouvelle vision des choses, qui nous permette de voir la vie différemment. Maintenant, même si on n'est pas arrivé à ce que ces lunettes-là, elles corrigent notre vue, c'est pas grave. En attendant, on circule. On a quelqu'un qui est aveugle, on lui tient la main, mais au moins voilà, il voit rien, mais au moins il se fait pas écraser, s'il tombe pas dans un trou, pourquoi? Il y a quelqu'un qui lui tient la main, c'est tout, il y a quelqu'un qui le dirige. Du moment où on se fait diriger par des tzadikim, qu'on met notre compréhension de côté, nos analyses à nous, nos analyses qui sortent des poubelles du monde, si on les met de côté, alors ça y est, on est sauvé. On est sauvé. Bon, Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné cette possibilité-là. Ça aurait pu ne pas exister. Les échanges de concepts, ça aurait pu ne pas exister. On aurait pu rester condamné dans des concepts qu'on ne peut rien faire. Mais là, bon, Hachem, avec la Emouna, on peut changer notre façon de voir les choses. Comment? On fait confiance au tzaddik. On prend ces concepts de vie, c'est tout. On prend ces concepts, c'est ce qu'il nous dit de faire, on le fait, c'est tout. Maintenant, on ne comprend rien, heureusement qu'on ne comprend rien. Si on comprenait, ça serait honteux pour le tzaddik, si on pouvait comprendre. Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est des choses que nous, on a un rapport avec ça. On n'a aucun rapport avec ces choses-là. Au contraire, on est venu chez lui parce que on ne comprend rien. Et aujourd'hui, des fois, vous allez voir des rabbanim, et vous leur demandez un conseil, et il vous dit, et alors qu'est-ce que tu penses toi? Il dit, mais Rav, je suis venu chez vous parce que je pense rien, parce que tout ce que je pense c'est à l'envers. Vous me dites qu'est-ce que je pense moi, mais je pense rien du tout. Je viens parce que je sais que ce que je pense ça vaut rien, sinon qu'est-ce que je vais venir faire chez vous? Le tzaddik il donne des choses d'Afka qu'il n'y a pas besoin que nous on intervienne. C'est des choses qui sont des concepts qui sont déjà en bénédiction. C'est des concepts bénis, c'est-à-dire vous prenez c'est comme vous prenez le mode d'emploi de quelque chose qui vient du fabricant.
Hachem, il a créé le monde et il a des tzadikim qui vous donnent le mode d'emploi du monde. Si vous leur faites confiance, vous êtes tranquille, vous allez réussir votre vie. Même si vous comprenez rien à ce qui se passe, c'est pas grave. Mais sauf, vous allez voir que vous avez gagné votre vie, c'est tout. Alors que si vous allez, d'après ce que vous vous concevez, comme notre tête aujourd'hui, elle est complètement détruite. C'est pour ça qu'il va venir dans un dor qui est Kulo Chayav. Parce que du moment où on arrive à être Kulo Chayav, c'est-à-dire entièrement non méritant, à ce moment-là, on n'a pas le choix, on va être obligé de prendre des concepts par Emouna. On n'aura pas le choix, parce que nous-mêmes, on va se rendre compte qu'on ne peut pas résoudre les problèmes de notre vie. Nous-mêmes, on va arriver à cette évidence-là. Alors qu'avant, les gens ils croyaient qu'ils pouvaient bricoler dans leur vie. Aujourd'hui, ça arrive à un niveau de folie où la personne elle va se rendre compte qu'elle n'est pas capable de résoudre sa vie. À ce moment-là, elle va faire confiance au tzadikim. Mais ça y est, comme ça la Géoula va venir, Bezat Hashem. Alors, Chodesh Tov et Hanouka Sameach et Bezat Hashem, que tout ça est pour le mieux, pour tout le monde, Bezat Hashem, que chacun ait le srout d'être mitbatel, Bezat Hashem, mitbatel au tzadikim behemet, écouter les tzadikim behemet. Ça, c'est qu'on sache écouter, c'est-à-dire écouter que Mamash ça rentre dans notre cœur pour essayer de savoir que le tzaddik, ce qu'il veut, c'est que notre bien et qu'on réussisse notre vie, c'est tout. Le tzaddik, c'est pas un vendeur, c'est pas un commerçant, c'est pas un président, c'est pas un rabbin, c'est pas un tzaddik, c'est uniquement, il veut le bien de nos âmes, c'est tout. C'est uniquement pour ça que le tzaddik, il est venu dans ce monde, pour réparer les âmes et pour nous réparer. La seule chose qu'il a besoin, c'est qu'on lui fasse confiance. C'est tout. Lui, il n'a rien besoin, mais si nous, on veut que le tzaddik nous répare, il faut lui faire confiance. Et à ce moment-là, vous allez voir que vous allez pouvoir vivre une vie de tzaddik, alors que vous n'êtes pas un tzaddik du tout. Et vous pourrez vivre la vie d'un tzaddik. Et alors que vous n'êtes pas du tout un tzaddik. Mais vous allez pouvoir vivre la vie d'un tzaddik parce que lui, il va vous prêter sa vie. Lui, il va vous prêter ses outils à lui. Ces outils du tzaddik, il va vous les prêter, il va vous les donner. Il va dire voilà, tiens, prends ça, voilà. Et vous allez vivre comme un riche spirituellement, alors que vous êtes un clochard total. Mais ça fait rien. Du moment où vous avez pris de chez le tzaddik, c'est comme si c'était à vous. Et lui, il est content de nous le donner. C'est ça son but, c'est de nous prêter des vêtements, de nous prêter des concepts pour nous permettre, avec ces concepts-là, de réussir notre vie, Bezat Hashem.